c'est parti pour lui. Ici, on va juste commencer ici par mettre ici un margin top de 5 pour séparer un peu les bords. Et je vais dire que je vais mettre ça sur la composante par. Donc là, c'est du Tailwind CSS. Donc vous pouvez bien évidemment sauter cette partie si vous avez déjà un style en tête. Parce que là, je pense que les 5 ou les 2 prochaines minutes seront consacrées à faire le style de cette page. Et on va utiliser cette page comme modèle pour les autres pages. Donc ici, on va dire qu'on veut avoir un background blanc. Et là, ici, on veut avoir un overflow de hidden. Ici, on va dire qu'on veut avoir un shadow, une petite ombre sur notre futur cadre. Et là, on va juste mettre ici un lorem pour pouvoir consulter le résultat. Et ici, on dira qu'on va ici aussi, lorsque l'écran sera réduit, on aura ici quelques arrondis. Et ici, on mettra ici un padding de 8. Et si on fait ce qu'on rafraîchit, on voit que déjà qu'on a quelques petits changements à notre écran. Bien qu'ils ne sont pas vraiment beaux, ils sont. Et ensuite, on va vouloir que sur notre écran des listes, on puisse avoir ici un titre et une barre de recherche. Donc, on puisse avoir un titre et une barre de recherche. Donc, ici, je vais mettre un commentaire et ça sera titre et barre de recherche. Donc, pour le titre et la barre de recherche, on dira que ça sera... Donc, on va plutôt mettre titre et plutôt que la barre de recherche, on va mettre le titre et le bouton créer. Parce que là, on va avoir le titre et le bouton créer. Donc, pour le titre et le bouton créer, ça sera un flex et ça sera un flex, un justify between. Parce qu'on veut que le bouton parte totalement à l'angle. Et ici, ça sera H4. On mettra ici le titre. Et le titre, on peut dire que ça sera liste des années scolaires. Et ici, on va venir mettre ici le bouton qui permettra d'aller sur une nouvelle page. Et là, dans notre cas, ça sera un lien. Donc, pour le moment, ça sera juste un dièse qu'on va mettre ici. On va créer ici une classe qui sera BG Blue de 500. Et là, on aura ici un rounded MD. On aura ici un P4, un padding de 4. Et ici, on aura un texte white. Et ici, on dira qu'on aura une nouvelle année scolaire. Donc là, ça sera un bouton qui voudra dire qu'on souhaite créer ici une nouvelle année scolaire. Donc là, je rafraîchis, je remarque qu'il n'y a vraiment aucun changement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, ouvrir un nouveau terminal et je vais lui demander d'écouter, compiler à chaque fois mon code CSS pour mettre à jour mon code CSS puisque j'utilise ici Tailwind CSS. Donc ici, je peux juste faire ici un coup de ndev. Et là, ça sera npm rundev et cette fois-ci, on rafraîchit. L'application va mettre un peu plus de temps à charger, mais on aura ici la compilation et on aura notre bouton qui va être pris en compte. Donc maintenant qu'on a donc l'avantage ici en lançant npm rundev, c'est que nos modifications seront automatiquement prises en compte. Donc par exemple, si là je viens ajouter liste des années scolaires 1, on voit que là ça a été automatiquement pris en compte. Et ici j'ai mon rendu qui a été mis en place sans que je vais à rafraîchir mon écran. Donc je vais retirer ici le 1 et on va vérifier qu'on a toujours le rendu qui se fait. Oui, on a le rendu qui est automatiquement mis à jour. Donc là pour mon bouton, on remarque bien qu'il est vraiment trop grand, donc on peut juste ici lui passer un padding de 1 et voir ce qu'il va donner. Ici on peut lui passer un padding de 2 et ce qu'on va faire ici, on peut juste lui dire qu'on aura ici un texte SM pour lui dire qu'on aura un texte small. Et là la propriété, ça sera pas texte blue, on dira qu'on veut avoir ici un texte white. Et ici on dira, on pense que le padding de 8 est un peu trop grand, donc voyons si on met un padding de 2. Et avec un padding de 2, on a vraiment quelque chose de bien. Et ce que je vais faire, c'est que ici, lorsqu'on fait ici un flex de justify between, je vais faire un item center pour que les deux soient alignés. Ok. Ensuite, on dira que là, pour la section, pour le titre, le bouton créer est terminé. Donc, ici, ce qu'on va vouloir faire maintenant, on va vouloir ici travailler sur, on va dire que là, ça sera message qui apparaîtra après opération. Donc là, ça sera les messages qui apparaîtront après une opération. Donc là, ici, on va mettre ici une div. Et ici, on va donner la classe de flex. Et ici, on va dire qu'on aura ici un flex de call. Donc, on affichera les données sous forme de colonne.
Et ici, on dira qu'on aura ici un message. Donc là, ce code-là, je vais venir le mettre ici parce que c'est là que je vais créer mon message. Donc pour le message, il sera dans une div. Donc on lui donnera la classe de bloc. Il aura ici un padding de 2. Et en fonction du résultat de l'opération, il pourra devenir vert ou rouge. Donc ici, on va juste laisser ici le vert pour le moment. Et ici, on passera un rounded SM pour arrondir ça. Ici, on lui dira qu'on veut avoir ici un petit shadow. Et là, le message, on prendra ici info lorem en attendant d'avoir les vrais messages. Donc si on fait ce qu'on rafraîchit, on aura ici le message qui va apparaître. Et ici, on peut juste ici le mettre ici un MT de 2. Et ici, plutôt que d'avoir ici un texte white, on peut avoir un texte. Non, on va laisser le texte white. Et ici, on va juste rendre encore le vert pur. Plutôt du 500. Du 500, ça sera bon. Donc avec du 500 on est bon, on aura ici ça qui va permettre d'afficher le message d'erreur et on pourra le réduire à chaque fois qu'on pensera que ça sera utile. Donc là je vais juste laisser le 500 en attendant. Donc là ça sera ici afficher le message, le statut de l'opération qu'on aura effectué. Soit ici on fait une mise à jour, un ajout, mais ça permettra d'afficher ici le message d'alerte. Ensuite, on va vouloir maintenant s'attaquer au tableau. Donc ici, on va dire qu'on va créer ici un tableau. Donc on va le styliser. Donc on va styliser ici le tableau. Donc pour styliser le tableau, on va vouloir qu'au cas où l'écran est trop petit, on puisse scroller de gauche à droite. Donc ici, on va créer ici une classe de overflow X. Et ici, on mettra ça en auto. Ensuite, on dira que si l'écran est petit, on mettra ici une margine de X de 6, on mettra une marge. Et si l'écran est grand, on mettra une marge sur l'axe X de 8. Ensuite, on va juste créer ici une autre div, juste pour embellir. Et lui, on lui donnera ici une classe. Donc, je dirais que là, j'aurai un padding de Y de 4. Et là, je vais avoir ici du inline block. J'aurai du... Et ici, je dirais qu'on aura ici un écran qui prendra toute la taille proposée par défaut. Et ici, on aura ici, lorsque l'écran sera totalement petit, on mettra un padding de 6. Et on fera pareil. Si l'écran est trop grand, on mettra ici un padding de 8. Ici, on peut encore créer ici une autre classe. Donc, ce sont juste des classes des Tailwind qui me sont en tête. Donc, vous n'avez pas trop à vous en faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est créer ici, suivre une formation sur Tailwind CSS ou la mienne qui est présente sur la chaîne pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place ici un tableau avec Tailwind CSS et utiliser votre design de base pour partir. Donc là, on va dire qu'on aura ici notre tableau maintenant. Parce que là, je pense que j'ai mis le overflow hidden. Et ici, j'ai mis le width full à 100. Et donc, je peux dire que je peux commencer mon table. Donc là, pour mon table, j'aurai ici un t-head pour l'entête de mon tableau. Et ici, pour mon t-head, il aura juste ici une border de B. Il aura une border du bas. Et ici, il aura un BG de gray. Et ici, on prendra un gris tout léger. Donc, ça sera BG gray 50. Ensuite, là, on aura ici un TR. Et ensuite, à l'intérieur de ce TR, on peut juste mettre quelques classes, mais pour le moment, on va laisser. Et ici, on aura ici un TH. Donc, on va dire que là, le TH, ça sera libellé. On dira que ça sera quelque chose comme ça. Ça sera une valeur. On va juste mettre ça pour embellir. Et ici, notre premier TH, on va lui donner cette classe. On va lui donner la classe de texte SM. Donc, on voudra que le test s'affiche vraiment petit et le test soit aussi en font médium. Et ici, on veut que le test soit un peu du gris. Donc, ça sera un test gris. On va lui donner un test gris de 900. Ensuite, on dira qu'on veut avoir un padding X de 6 et un padding Y de 6, histoire de séparer un peu notre page. Et là, si on rafraîchit, on aura ici le libelle qui va prendre toute la largeur et c'est bien. Et cette fois-ci, on duplique ici le TH. Donc là, on va dupliquer le TH au moins 3 fois, 4 fois, voire. Et si on duplique le TH 4 fois, on voit que là, on a notre
tableau qui a pris forme. Ensuite, la prochaine chose qu'on va prendre en compte, ça sera ici le T-body. On dira que pour le T-body, on aura ici des lignes. Et ici, pour le TA, on prendra pas vraiment de grande classe. Notre TR, ici, on peut le dire qu'on aura ici un border. On aura ici une classe. Donc là, mon clavier est passé en français. Donc là, on aura ici une classe. Et ici, on aura un border B de 2. Border bottom de 3. Puis ça sera un border gray. Donc ici, on prendra un border gray 100 de 400. Histoire de séparer ici nos différentes lignes. Parce que là, quand on aura une ou deux lignes, on veut avoir un petit truc qui va permettre de savoir que ces lignes sont séparées. Et ici, je pense que le border BD 4 c'est un peu trop grand. On peut mettre ici un border BD 1 juste pour l'avoir fine, mais il ne va pas apparaître comme d'habitude. Et ici, on va juste laisser ici un border BD 2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va juste simuler qu'on aura deux lignes et on va juste dupliquer sur ce tiers là pour voir ce que ça va nous donner si on a deux lignes. Et si on rafraîchit, voilà ce à quoi notre tableau ressemblera plus tard. Ensuite, je remarque que là, j'ai un padding et le tableau vient directement coller ici le bas. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est que je peux mettre un padding sur toute cette carte ou totalement retirer la carte et laisser la carte qui est à l'intérieur. Parce que là, ça fait un système de carte dans carte. Donc, je vais d'abord retirer cette première carte là et laisser celle-là prendre tout. Et cette première carte là, elle est prise en compte par, je pense que c'est elle qui prend ça en compte. Donc là, on aura ici un padding de 2. Donc ici, on va mettre un P de 4 pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Et non, ce n'est pas elle qui est prise en compte. Elle sera là. Donc ici, on va laisser un P de 1. Et je pense que au niveau de l'écran de setting, dans les vues, on va ouvrir le fichier index. Et on voit ici que notre live wire est déjà ici dans un padding Y qui est vraiment déjà grand. Donc ce qu'on peut juste faire, c'est qu'on peut juste couper ça et le mettre simplement dans la classe PY12. Donc on va juste le mettre dans la classe PY12 et cette fois-ci on rafraîchit, on verra qu'on aura ça qui va apparaître et je pense que ça sera mieux. Et ici on peut juste lui mettre ici aussi un padding de X de 12 histoire de totalement là il va avoir. Et là on aura notre tableau qui sera bel et qui sera mieux. Et ici encore pour le rendre encore plus mieux, on peut aller dans Live Wire Settings. Et ici, plutôt que de lui donner ici un padding de 1, on peut lui donner ici un padding de 4, histoire de mettre un padding interne pour les éléments, pour que notre tableau puisse avoir les éléments qui soient centrés. Et ici, on remarque que notre tableau n'arrive pas au bord, il est limité. Donc, je pense que ça, pour le régler, on a juste définir ici des margines X ici. Donc, on peut juste retirer ces marges-là. Donc on peut retirer les marges qu'on avait mis là. Et cette fois-ci, on rafraîchit, on aura ici notre tableau qui prendra toute la hauteur et toute la largeur. Donc ici, on aura notre bouton nouvelle année scolaire. Et on aura ici le titre, on aura ici le libellé, le libellé, le libellé qui va changer en fonction de ce qu'on veut afficher. Et ici, on aura quelques lignes. Et là, j'oublie pas, plus bas, je vais avoir ici une pagination. Donc ici, je vais mettre un commentaire. Et là, je vais dire que ce sera ici une pagination. Donc on dira qu'on utilisera ici ce tableau pour être le modèle de base pour toutes nos listes. Et ici on remarque qu'il est totalement décalé du haut. Donc on peut juste diminuer ça parce que là c'est au niveau d'ici. On a mis un PY, un padding Y de 12. On peut juste mettre un padding Y de 2. Et on remarque qu'il est totalement monté et que c'est vraiment nettement mieux à regarder. Donc on utilisera ici l'écran, ce tableau-là comme modèle de base pour nos futurs tableaux. Néanmoins, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez vous rendre dans la description et consulter le GitHub du projet pour télécharger cette page ou télécharger tous les projets pour pouvoir atteindre notre avancée.